Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui nous allons voir encore une fonction irrationnelle. Nous allons faire une étude complète. Alors on suit attentivement. Je lis l'exercice. On considère la fonction numérique définie par f de x égale x moins 2 racine de x plus 2 et CF sa courbe représentative dans un repère orthonormé, OIJ. La première question, déterminer D de F. Alors D de F, c'est l'abréviation du domaine de définition. X appartenant à R, tel que. Alors, il y a deux choses qu'il faut remarquer. Est-ce qu'il y a un dénominateur? Est-ce qu'il y a un radical? Il y a un radical, donc je m'intéresse au radical. Le radicand de x doit être supérieur ou égal à 0. Alors, x appartenant à R, c'est-à-dire x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, finalement, df égale 0 plus l'infini. Bien. J'encadre mon résultat. Question suivante. Calculer 2a. Calculer limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, limite, virgule, de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini, et limite de f de x moins x quand x tend vers plus l'infini. Alors, nous allons calculer trois limites. Nous allons commencer par la première. Limite f de x quand x tend vers plus l'infini. Bien. Alors, je remplace f de x par son expression. C'est x moins 2 racine de x plus 2. Alors, la première des choses, il faut remplacer. Plus l'infini, racine de plus l'infini, c'est plus l'infini. L'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Alors, il faut enlever l'indétermination. Alors, vous allez voir, qu'est-ce que je vais faire? Je vais généralement penser à x et racine de x au carré pour pouvoir factoriser. Alors, je vais factoriser par racine de x. Alors, ça me donne racine de x moins 2 plus 2 sur racine de x quand x tend vers plus l'infini. Alors, je vais vérifier. Racine de x multiplié par racine de x, c'est racine de x au carré. Donc, ça donne x. Moins 2 racine de x. Racine de x multiplié par 2 sur racine de x, se simplifie, ça donne. Donc, la factorisation est juste. Alors, égal. Alors, vous voyez ici, ça tend
vers 0. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste limite racine de x, facteur de racine de x, moins 2. Quand x tend vers plus l'infini. Alors, ça me donne. Alors, regardez, racine de plus l'infini, c'est plus l'infini, moins 2, c'est plus l'infini, racine de plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, plus l'infini multiplié par plus l'infini, ça donne plus l'infini. Je me permets d'écrire ça. Est égal plus l'infini. Limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, ça donne plus l'infini. Alors, je vais encadrer. Bien. Maintenant, limite de f de x sur x. Limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini. Je remplace f de x par son expression. C'est x. X moins 2 racine de x plus 2 sur x. Alors, je vais les séparer. Ça donne limite x tend vers plus l'infini. Alors, x sur x, ça donne 1. Moins 2 racine de x sur x plus 2 sur x. Voilà. Alors, vous remarquez, ça tend vers 0. Et là, vous voyez que ça me donne plus l'infini sur plus l'infini. Alors, je vais enlever l'indétermination, c'est-à-dire je multiplie par racine de x. Limite, quand x tend vers plus l'infini, alors ça me donne 1. Racine de x sur x, je multiplie par, ça donne racine de x au carré sur x, racine de x. Alors, je peux effacer ici. Voilà. Alors, ça me donne quoi? Limite, quand x tend vers plus l'infini. Alors, ça nous donne 1. Alors, ça donne 2x sur x racine de x. Alors, il y a une petite simplification. Alors, ça me donne limite quand x tend vers plus l'infini, 1 moins 2 sur racine de x. Vous voyez, celui-là tend vers 0. Donc, ça me donne limite de 1 quand x tend vers plus l'infini. Limite. Alors, c'est quoi? C'est limite de f de x sur x. Limite de f de x sur x. Quand x tend vers plus l'infini, ça nous a donné 1. Alors, j'encadre le résultat. Bien. Alors, il reste la dernière. Alors, je peux effacer. Limite de f de x sur x. Limite de f de x moins x. Limite de f de x moins x quand x tend vers plus l'infini. Alors, je remplace f de x par son expression. Alors, ça me donne limite quand x tend vers
plus l'infini. f de x, c'est x moins 2 racine de x plus 2 moins x. Alors ça nous donne, alors x plus x disparaît avec moins x. Qu'est-ce qu'il nous reste? Limite moins 2 racine de x plus 2 quand x tend vers plus l'infini. Alors, je remplace plus l'infini. Plus la racine de plus l'infini, c'est plus l'infini. Multiplié par moins 2, ça donne moins l'infini. Plus 2, ça donne moins l'infini. Alors, directement, je donne moins l'infini. Limite de f de x moins x est égale à moins l'infini. Quand x tend vers plus l'infini est égal à moins l'infini. Bien. Alors, nous avons répondu un calcul de 3 limites. Alors, nous passons maintenant à la question suivante. Interpréter géométriquement le résultat obtenu. Alors, j'efface. Alors, c'est quoi? C'est petit b. Petit b. Interpréter géométriquement le résultat obtenu. Quel est le résultat obtenu? C'est celui-là. Limite de f de x moins x quand x tend vers plus l'infini est égal à moins l'infini. Alors, si vous remarquez bien, vous allez constater que ce sont les étapes que nous avons l'habitude de faire pour déterminer l'asymptote oblique. Seulement, normalement, ici, on devrait trouver par exemple, ici, on devrait trouver un autre, par exemple, 3, pour dire que x plus 3, c'est l'asymptote oblique. Mais on a trouvé moins l'infini. Alors, l'interprétation. La courbe. Il faut apprendre par cœur ça. La courbe, CF. Lorsque je trouve moins l'infini, je dis il admet une branche parabolique. Admet une branche parabolique. Une branche parabolique de direction. La droite d'équation y est égale à x au voisinage de plus l'infini. Au voisinage de plus l'infini.
Bien. Alors, voilà, nous avons fait l'interprétation. Nous passons à la question suivante. Qu'est-ce qu'il dit la question? Alors, je vais l'écrire ici. C'est troisièmement. Alors, troisièmement. Montrer que limite de f de x moins f de 0 sur x quand x tend vers 0 plus est égal à moins l'infini. Bien. Alors, je vais montrer cette égalité. Cela revient à calculer cette limite. Limite. D'abord, je vais calculer f de 0. Quoi est égal à f de 0? F de 0, 0 moins 2 racine de 0, c'est 0, 0, 2. Bien. Limite de f de x moins f de 0 sur x quand x tend vers 0 plus. Alors, je remplace f de x par son expression. Limite x, c'est x moins 2 racine de x plus 2 moins f de 0, c'est-à-dire moins 2. Quand x tend vers 0 plus. Vous remarquez qu'il y a deux nombres opposés. Qu'est-ce que j'ai? Limite de x moins 2 racine de x sur x quand x tend vers 0 plus. Alors je remplace, la première des choses lorsqu'on fait un calcul de limite, la première des choses à faire, c'est toujours de remplacer 0 moins 2 racine de 0, c'est 0 au numérateur, 0 au dénominateur. C'est une forme indéterminée. On n'en revient plus. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit factoriser. Comme je vous ai dit, par exemple, x, c'est racine de x au carré. Donc, je factorise par racine de x. Racine de x, ça va me donner quoi? Racine de x moins 2 sur x, je peux l'écrire racine de x au carré quand x tend vers 0 plus. Alors, rappelez-vous, c'est très, très important, on le rencontre beaucoup, même dans les identités remarquables. C'est très important. Vous voyez, nous l'avons utilisé 2 fois dans cet exercice. Alors, ça va nous donner quoi? Limite quand x tend vers 0 plus. Alors ici, racine de x, facteur de racine de x moins 2 sur racine de x multiplié par racine de x. Alors, je simplifie. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste limite de racine de x moins 2 sur racine de x quand x tend vers 0 plus. Alors, ça me donne, je vais les séparer. Limite racine de x sur racine de x moins 2 sur racine de x quand x tend vers 0 plus. Alors, je peux effacer ici. Bien. Alors,
ça va me donner limite racine de x sur racine de x, ça donne 1, moins 2 sur racine de x, quand x tend vers 0 plus. Alors, celui-là, il tend vers plus l'infini. Alors, ça nous donne 1 moins l'infini, donc ça nous donne moins l'infini. Bien. Alors, nous avons démontré limite f de x finalement, limite de f de x moins f de 0 sur x, quand x tend vers 0 plus, est égal à moins l'infini. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ici? Ça vous rappelle quoi? F de x moins f de 0 sur x moins 0. Ça nous rappelle la dérivabilité au point 0 plus, c'est-à-dire à droite de 0. Mais nous, on a trouvé moins l'infini. Normalement, pour qu'elle soit dérivable au point 0 plus, il faut qu'on trouve un nombre différent de moins l'infini et plus l'infini. Ce n'est pas le cas. Alors, je vais préciser, moins l'infini n'appartient pas à R. Alors, montrer que, alors c'est dans la question suivante, nous allons voir interpréter, puis interpréter, alors, puis, et je ne l'ai pas écrit, puis interpréter le résultat obtenu. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Normalement, c'est l'étape pour voir est-ce que f est dérivable au point 0, parce que il y a ici moins 0 qui n'est pas écrit. Donc c'est le début, mais nous, on n'a pas trouvé un nombre réel, on a trouvé moins l'infini. Moins l'infini n'appartient pas à R. Alors, pour qu'elle soit dérivable au point 0 plus, c'est-à-dire à droite de 0 plus, il faut qu'on trouve un nombre. Alors, quelle est l'interprétation? F n'est pas dérivable à droite de 0. Et après. Alors ici, vous connaissez une interprétation très connue. S'il n'est pas dérivable, donc il y a une demi-tangente verticale. Alors, la courbe CF admet alors une tangente, pardon, une demi-tangente chaque fois qu'on trouve plus l'infini ou moins l'infini, c'est une demi-tangente verticale. Il faut apprendre par cœur ça. Donc, alors, la courbe CF admet alors une demi-tangente verticale
au point d'abord dirigé. Alors là, est-ce qu'il est dirigé vers le haut? Est-ce qu'il est dirigé vers le bas? Nous allons voir ça sur la courbe. Mais je vais vous montrer. Regardez ici. Ce qui nous intéresse le plus, regardez ici, il y a un plus, il y a un moins. Signe contraire. Lorsqu'il y a signe contraire, elle est dirigée vers le bas. S'il y avait plus, plus, dirigé vers le haut. S'il y avait moins, moins, dirigé aussi vers le haut. Plus multiplié par moins, ça donne moins. Plus multiplié par plus, ça donne plus. Et moins multiplié par moins, ça donne plus. On utilise la multiplication. Verticale, dirigée vers le bas. Plus multiplié par moins, ça donne moins. Au point quel est ce point? Point, il y a 0 et l'image de 0 c'est 0, 2. Il y a toujours un point. Parce que la tangente, c'est pas l'asymptote. La tangente, la courbe, la tangente touche la courbe. Bien. Alors, nous passons à la question suivante. Quatrièmement, qu'est-ce qu'il dit la quatrième question? Montrer, quatrièmement, 4a. Montrer que, quel que soit x, appartenant à 0 plus l'infini, f' de x est égal x moins 1 sur racine de x, facteur de racine de x plus 1. Bien. On nous demande de calculer la dérivée. Alors, f' de x, vous savez très bien que notre fonction est dérivable sur son domaine de définition, c'est-à-dire 0 plus l'infini. Donc, sauf en 0, vous remarquez que dans la dérivée, on l'a exclu. Bien, f' de x, notre fonction, c'est x moins 2 racine de x plus 2 prime. Bien. Alors, la dérivée de x, c'est 1 moins 2 racine de i. Rappel. Racine de u prime, c'est u prime sur 2 racines de i. Alors, il faut apprendre ça, on ne va plus les écrire parce que ça doit être appris par cœur. U prime, c'est-à-dire la dérivée de x, c'est 1 sur 2 racine de x. On simplifie. Qu'est-ce qu'il nous reste? 1 moins 1 sur racine de x. Et la dérivée de 2, c'est 0. La dérivée d'une constante, c'est toujours égal à 0. Alors, on va réduire au même dénominateur. Ça nous donne racine de x moins 1 sur racine de x. Et ce n'est pas la dérivée demandée. Donc, il y avait quelques transformations. Quelle est cette transformation? Ils ont multiplié par le conjugué. Nous allons voir racine de x moins 1 conjugué, c'est racine de x plus 1. Racine de x
racine de x plus 1. Bien. Alors, vous remarquez, au numérateur, il y a une identité remarquable. A moins B, facteur de A plus B. Alors, je l'écris ici aussi, pour un petit rappel. A moins B, facteur de A plus B, est égal à A au carré, moins B au carré. Alors, ça nous donne racine de x au carré moins 1 au carré sur racine de x, facteur de racine de x plus 1. Alors ça donne x moins 1. Normalement c'est la valeur absolue, mais puisque x il est défini sur 0 plus l'infini, il est toujours positif. Racine de x, facteur de racine de x plus 1. Alors f' de x est égal à x moins 1 sur racine de x, facteur de racine de x plus 1. Bien. Alors j'encadre. Bien. Alors quatrièmement, A, petit b. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il dit la question B? Étudier le signe de f' de x. Étudier le signe de f' de x. Le signe de f' de x. Puis dresser le tableau de variation de la fonction f. Puis dresser le tableau de variation de la fonction f. D'abord, pour étudier le signe de f' de x, il faut avoir la dérivée. Nous avons la dérivée. f' de x, quel que soit x, appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, f' de x est égal à x moins 1 sur racine de x, facteur de racine de x plus 1. Voilà. Alors, comme vous voyez, je regarde d'abord le dénominateur. Racine de x, toujours positif. Racine de x plus 1, toujours positif. Donc, le signe de la dérivée dépend du numérateur. Le signe de f' de x est celui de x moins 1. D'accord? Et celui de x moins 1. Alors, il y a deux cas, soit il est positif, soit il est négatif. Alors, nous allons commencer par le positif. X moins 1 supérieur ou égal à 0. Ça donne quoi? Supérieur, le numérateur supérieur à 0. Ça veut dire que x moins 1 sur racine de x, facteur de racine de x plus 1, lui aussi, il est supérieur ou égal à 0. Parce que j'ai divisé par un nombre positif. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est f' de x. Donc, f' de x, elle est supérieure ou égale à 0.
Et si f' de x est supérieur ou égal à 0, ça veut dire que f est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Normalement, j'aurais dû écrire ici x supérieur ou égal à 1 implique x moins 1 supérieur ou égal à 0 implique x moins 1 et ainsi de suite. Donc, x supérieur ou égal à 1, c'est l'intervalle 1 plus l'infini. Bien. Donc, f est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Je vais voir l'autre cas. Bien. Alors, ça c'est l. Bien. X inférieur ou égal à 1. Plus petit que 1. Ça implique x moins 1 inférieur ou égal à 0. Ce qui implique, je peux simplifier, x moins 1 sur racine de x, facteur de racine de x plus 1, inférieur ou égal à 0. Parce que racine de x, facteur de racine de x plus 1, est un nombre positif. Je ne changerai pas le sens de l'inégalité. Donc, c'est quoi ça? Ça, c'est la dérivée f' de x inférieur ou égal à 0. Ce qui implique, bien, f est décroissante sur l'intervalle quel est cet intervalle? C'est moins l'infini, 1. Bien. Donc, comme vous voyez, elle est croissante sur 1 plus l'infini, décroissante sur... Alors maintenant, je dois, qu'est-ce qu'ils ont dit? Puis dresser le tableau de variation de la fonction f. Alors, je vais dresser le tableau. Alors, voilà. 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 Bien. Alors, vous voyez, quel est notre domaine? La première des choses à laquelle il faut penser pour remplir votre tableau de variation, il faut penser à votre domaine de définition. À votre domaine de définition. Alors, f' de x, f de x. Quelle est la valeur qui annule la dérivée? C'est 1. Donc, elle doit être mentionnée. Alors, bien, 0. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Si x inférieur à ou égal à 1, f' de x négatif. Si x
supérieur ou égal à 1. F' de x supérieur ou égal à 0. Négatif, la dérivée négative, ça veut dire qu'elle est décroissante. Elle va décroître. Et elle va croître. Bien. Alors nous allons... Il y a une chose dont il faut faire attention. Regardez, dans la dérivée, 0 n'est pas mentionné, c'est-à-dire exclu. Donc je vais mettre sur la dérivée 2 traits. Mais pas pour la fonction. Je m'arrête sur la dérivée parce que pour la fonction, il est défini. Alors, 0 plus, qu'est-ce qu'on a trouvé? Les limites pour 0 plus. On a trouvé 2. F de 0, ça donne 2, c'est clair. 1. Ça donne 1. F de 1, ça donne 1 moins 2 racine de 1. Ça donne moins 2. Moins 2 plus 2, donc ça donne 1. Et limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, ça donne plus l'infini. Voilà notre tableau de variation. Alors, notre cours va être comme ça. Selon le tableau de variation. C'est lui qui nous dicte comment. Alors, quelle est la question suivante? Voilà. Qu'est-ce qu'il dit le cinquième? Le cinquième mot, on considère la droite D d'équation y égale à x. Cinquième mot. On considère la droite D d'équation y est égal à x. Et après, étudier la position relative de la courbe par rapport à la droite D sur l'intervalle 0 plus l'infini. Étudier la position relative de la courbe C par rapport à la droite D, par rapport sur l'intervalle zéro plus l'infini. Je vais voir si je ne me suis pas trompé sur l'intervalle 0 plus l'infini. Bien. Alors c'est une question très importante et qui se réitère. Dans chaque problème, dans chaque examen, vous allez trouver ce thème. Étudier la position relative. Qu'est-ce que ça veut dire ça? De la courbe par rapport à D. Ça veut dire, tout simplement, il ne faut pas chercher midi à 14 heures, c'est est-ce que la courbe est au-dessous de la droite ou est-ce que la droite est au-dessous de la courbe? Et comment faire? Comme si vous comparez 7 et 5. Je dis 7 est plus grand que 5 car 7 moins 5 est égal à 2. Et je dis 5 est plus petit que 7 car 5 moins 7 est égal à moins 2. C'est la même chose.
on ne va pas comparer CF, c'est une notation. On ne va pas comparer D, c'est une notation. Qu'est-ce qu'on a? On va comparer f de x de la courbe CF et y de la droite D. Cherchons le signe. C'est comme ça, il faut toujours faire comme ça. Chaque fois qu'on dit position relative, il y aura deux courbes. Il peut y avoir entre deux courbes, f de x et une autre courbe. C'est pas seulement toujours une droite. Entre deux courbes. L'essentiel, vous faites la différence. Le signe de f de x moins x. Voilà. C'est simple. Alors, je vais continuer ici. F de x moins x. Je remplace f de x par son expression. X moins 2 racine de x plus 2 moins x. Alors vous remarquez, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste moins 2 racine de x plus 2. Je factorise par 2, ça donne 1 moins racine de x. Alors là aussi, il faut voir le signe de celui-là. Alors, premièrement, premier cas. Généralement, il y a 2 cas ou 3. Voilà. Si 1 moins racine de x supérieur ou égal à 0, alors 1 supérieur ou égal à racine de x. Alors 1 au carré supérieur ou égal à racine de x au carré. 1 supérieur à x. Alors, si celui-là est positif, ça veut dire f de x moins x, il est positif. Alors, f de x moins x, elle aussi positif. Ça veut dire f de x supérieur ou égal à x. Alors, quand vous voyez f de x supérieur, c'est-à-dire la courbe CF, est au-dessus, c'est-à-dire en haut de D. Alors, je vais l'écrire ici. Voilà. Je peux effacer ça parce que... Bien. Alors, quel est le deuxième cas? Si, alors je vais... Alors, CF est au-dessus de D. C'est-à-dire, si X est inférieur à 1, elle est au-dessus de D. On va voir l'autre cas. Deuxième cas. Si 1 moins racine de X, cette fois-ci c'est négatif. Alors, 1 inférieur ou égal à racine de X, j'élève au carré, 1 au carré inférieur ou égal à racine de x au carré, 1 inférieur ou égal à x. 1 inférieur ou égal à x, c'est négatif. Ça veut dire cette différence est négative.
f de x moins x inférieur ou égal à 0. Ce qui nous donne f de x inférieur ou égal à x. Alors CF, cette fois-ci, était au-dessous. Alors, CF est au-dessous. Regardez, dessus, dessous. Il y a seulement le haut qui les sépare. Dessus, c'est-à-dire en haut, dessous, c'est-à-dire en bas. Nous allons voir ça sur la figure. Alors, finalement, la question suivante, qu'est-ce qu'il dit la question suivante? Tracez la courbe CF et la droite D dans le repère OIJ. Alors, c'est quoi sixièmement? Tracez la courbe CF et la droite D dans un repère orthonormé OIJ. Alors, la courbe, c'est la bête noire des élèves, mais c'est facile. Et on va voir. Nous allons tracer une courbe. Bien. Alors, c'est l'axe des X, c'est l'axe des Y. Bien. L'axe des X, l'axe des Y. Alors, je travaille sur quel intervalle? 0 plus l'infini. C'est-à-dire, je travaille ici. Plus l'infini. L'axe des X. Je vais placer le point 1. Donc, le repère, je vais le considérer comme ça. Bien. Et G. Je peux tracer d'abord la droite D. Parce que, comment on trace une droite? Alors, je vais le faire ici. Une droite, il nous faut seulement 2 points. X, Y. Si je donne à X la valeur 0, Y est égal à 0. Y égale à X. Si je donne 1, ça me donne 1. Donc, facilement, je peux tracer, alors, là, voilà. À droite, elle va passer.
elle va passer par ici, 0, 0, et par ici. Donc, je peux tracer la droite. Voilà. Ça, c'est la droite D. Y est égal à X. C'est la droite D. Maintenant, donc, le point ici, c'est 1. 1. Bien. Alors maintenant, pour la valeur 0, j'ai 2. 0, 2. Bien. Ça, c'est un 2. 0, 2 sur l'axe. Donc, ma courbe, comment serait-elle? D'abord, on a dit, ma courbe, comment serait-elle? Elle vient comme ça. Donc, vous avez remarqué, au point 0, on a trouvé une tangente, point 0,2, dirigée vers le bas. Si vous vous rappelez. Voilà. D'accord? Elle vient où? 1, 1. Et puis, la droite serait, quand x tend vers plus l'infini, une branche parabolique de direction la droite, y égale à x. Donc, elle va venir comme ça, regardez. Voilà, c'est une tangente verticale. Là, regardez ici, là, pourquoi je fais ça? Parce que la dérivée s'annule. Et quand la dérivée s'annule, ça veut dire j'ai une tangente horizontale. C'est-à-dire ma courbe va prendre du repos. Alors, et après, elle va avoir cette droite D comme asymptote, direction asymptotique. Donc, il va y avoir une branche parabolique, mais de direction asymptotique, la droite. Alors, je vais tracer avec une autre couleur. Voilà. Je viens ici. Voilà. Ça, c'est ma courbe. Donc, j'ai deux tangentes. Tangente, demi-tangente dirigée vers le bas. Une tangente horizontale et une asymptote. Donc, je vais donner un nom à ma courbe, CF. Donc, regardez ici. Il faut copier, coller. C'est le même. Alors, je crois que vous avez bien compris ça. On va voir d'autres fonctions et vous allez mieux comprendre tout ça dans l'avenir. Au revoir et à bientôt, mes chers amis.